Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vision pour l'avenir, celle portée par notre liste Demain vous appartient pour la commune de Gon-Pontouvre. L'idée, c'est de décrypter ensemble notre programme municipal pour 2026. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Quelles sont les propositions concrètes? C'est ce que nous allons décortiquer. En fait, notre programme pourrait presque se résumer à cette seule phrase. C'est vraiment l'idée maîtresse, le fil rouge, qui va nous guider pour comprendre l'ensemble de notre projet. Chaque voix compte. Voyons comment ça se traduit. Alors pour bien comprendre notre vision, on va tout simplement suivre notre feuille de route. Elle est organisée en 5 grands axes. 5 chapitres qu'on va explorer pas à pas. C'est parti pour le tour d'horizon. On commence donc avec le premier point. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne démarre pas avec une grande mesure politique, mais plutôt avec une méthode. On parle de co-construction. C'est présenté comme le socle, la fondation de tout le reste. Bon, la co-construction, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, l'idée de base, elle est assez simple, c'est de se dire que les politiques les plus efficaces sont celles qui sont bâties avec les gens qui vivent sur le terrain au quotidien. Le but, c'est que la participation des habitants devienne un réflexe, la norme quoi, et pas juste une consultation de temps en temps. Et pour que ça ne reste pas qu'un joli mot, des outils très concrets sont proposés. On parle par exemple de comités de quartier, de réunions publiques qui seraient de vrais ateliers de travail, ou encore d'ouvrir les portes des commissions municipales à l'expertise des citoyens. Bref, l'objectif, c'est vraiment de tisser un dialogue permanent entre les élus et les habitants. On passe au deuxième grand volet, une commune bienveillante. Comment est-ce que cette philosophie de dialogue s'applique au domaine social? L'ambition affichée ici, c'est d'apporter un soutien à chaque étape de la vie, pour toutes les générations. Prenons l'exemple des aînés. Là, on voit bien la méthode. D'un côté, on identifie les défis, le vieillissement, l'isolement, et de l'autre, on affiche une ambition claire. La réponse, c'est donc d'adapter la ville et surtout de recréer du lien, avec un objectif final très concret, décrocher le label Ville amie des aînés. Mais ça ne concerne pas que les aînés, loin de là. Pour la santé et l'accessibilité, des mesures assez fortes sont sur la table. On note par exemple l'idée d'une mutuelle municipale. Et puis, il y a surtout une approche très structurée sur la question du handicap, avec une commission dédiée et un conseiller référent. L'objectif, c'est que la ville soit vraiment accessible pour tout le monde, pour les plus jeunes et les familles. On reste sur cette même logique des lieux de vie comme un foyer pour les jeunes, des espaces d'expression avec un conseil municipal des jeunes renforcé et des aides très concrètes comme du soutien scolaire ou des solutions pour la garde d'enfants. Allez, on attaque le troisième chapitre, bâtir la ville de demain. Là, on va parler concret. On va parler urbanisme, logement, déplacement. Comment est-ce qu'on imagine le futur visage de Gon-Pontouvre? Et en fait, tous les projets d'aménagement semblent répondre à cette grande question. Comment fait-on pour avoir une ville qui soit à la fois bien connectée, mais aussi plus calme et plus durable? C'est un vrai défi pour une commune de 6000 habitants. Et pour répondre à ce défi, voilà les pistes concrètes qui sont sur la table. D'abord, pacifier les grands axes routiers, c'est-à-dire les rendre plus sûrs et moins rapides. Ensuite, créer des liaisons douces entre les quartiers pour les vélos et les piétons. Il y a aussi l'idée de réhabiliter les logements vacants, de moderniser l'éclairage public pour qu'il soit plus intelligent. Quatrième partie. Maintenant, une partie qui nous touche tous de très près, puisqu'il s'agit du bien-être au quotidien. On va parler environnement, alimentation, mais aussi sécurité et culture. Alors là, il y a un sujet qui est vraiment mis en avant, c'est l'alimentation, et en particulier la restauration collective. Ce n'est pas vu comme un simple service, mais vraiment comme un levier essentiel pour la santé des enfants et le bien-être des aînés. Et ce n'est pas juste une intention, l'objectif est très clair et chiffré. On passerait de 30% de produits bio ou locaux dans les cantines aujourd'hui à 80% d'ici la fin du mandat. C'est un vrai bond en avant, un engagement fort qui s'inscrit dans la loi Egalim. Bien sûr, l'écologie, ça va bien au-delà de l'assiette. Le programme parle d'une écologie du quotidien, plus de nature en ville, moins de déchets grâce au réemploi. Continuer la rénovation énergétique des bâtiments et créer des jardins partagés, ouverts à tous. Sur le volet sécurité, l'approche est assez intéressante parce qu'elle est globale. Elle combine à la fois la sécurité routière, avec des aménagements qui forcent à ralentir, la tranquillité publique et la prévention des risques, avec par exemple une réserve de sécurité civile pour les situations de crise. Et maintenant, un chiffre qui en dit long. 210, c'est le nombre d'associations actives à Gon-Pontouvre. C'est énorme. Le programme voit ce tissu associatif comme le cœur battant de la commune, une richesse qu'il faut absolument préserver et soutenir. Et pour faire vivre ce tissu si riche, le plan est simple.
Rénover les équipements, mieux communiquer sur les événements et surtout s'assurer que la culture et les activités soient accessibles partout, dans tous les quartiers, notamment grâce à des outils numériques pour découvrir le patrimoine. Allez, on arrive au cinquième et dernier point. Et là, on change de perspective, on zoome en arrière. On ne parle plus seulement de la commune, mais de sa place au sein de l'agglomération de Grand Angoulême. Comment faire entendre sa voix? Pour comprendre l'enjeu, ce graphique est très parlant. Sur 75 sièges au total à l'agglomération, Gompontouvre en a 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être influent, avoir une voix qui porte pour défendre ses projets et aller chercher les financements nécessaires. Les priorités apportées au niveau de l'agglomération sont très claires. De meilleurs transports en commun, des pistes cyclables continues, la protection de l'environnement et bien sûr, le soutien financier et technique pour les projets de la commune. Donc, si on devait résumer tout ça, ce qui ressort vraiment, c'est une vision très cohérente. Tout semble lier l'action au niveau local et la coopération à plus grande échelle. Et au cœur de tout ça, on retrouve toujours le même moteur, la participation citoyenne. On termine donc sur la question de fond que soulève tout ce programme, ce modèle de gouvernance, cette fameuse co-construction. Est-ce que ça peut vraiment changer la donne? Est-ce que ça peut réinventer la façon dont on fait de la politique au niveau local, au quotidien? C'est la grande question, et c'est tout l'enjeu.